Alors, je l'ai mis dans l'aventure. Il s'agit de Men of Rust. C'est pas vraiment aventure, mais comme j'ai le manque de transition, on recycle ce qu'on peut. De Kei Urushiro. C'est une petite série, puisqu'elle fait que 4 tomes, qui vient de sortir chez Crunchy. Alors, le Crunchy, comme d'habitude, je suis pas fan du format. C'est comme les Hakata. Je râle à chaque fois que je l'ai dans les mains. Je trouve ça trop petit. Je ne comprends pas pourquoi on réduit les mangas comme ça. Mais bon. Et là, vous allez me dire, mais de quoi qu'elle parle, la dame? La dame, elle parle que j'ai toujours l'impression qu'il. Ah non, parce que le Vega est pareil. Ah, attendez, je vérifie juste avec l'autre là. Hop là. Ouais, c'est ça, il manque des. Je sais. J'ai un problème, non? Mais il manque un bout à chaque fois. Du coup, quand je l'ai en main, je me dis toujours, je sais pas, ça fait petit. Après, je vais me tromper, hein. C'est peut-être parce que j'ai eu les autres, mais. Attendez, je teste avec d'autres. Là, c'est moi qui rêve ou. Non, hein, il manque un petit bout, quoi. Ça fait bizarre. Mais c'est pas grave. Donc, il va tomber. Man of Rust, petite série. Crunchy, oui, c'est ça. C'est des petits et les pages sont très fines aussi. Bon, ça va. Je vois pas de différence avec l'autre, en tout cas. Un petit nouveau, le Keiyu Shiro pour moi. Je ne connaissais pas. C'est une série dans laquelle on a un monde qu'on connaît pas bien. C'est un monde où en tout cas il y a plusieurs classes sociales de personnes. Et là on doit être dans la classe sociale la plus basse puisque c'est des gens qui sont au fond d'une sorte de enfin pas cratère mais de faille. Donc dans la terre vous avez une faille, ils sont tout au fond de cette faille et ils sont en train de miner. Et en fait on leur demande de récupérer des minerais, du fer, entre autres, et d'autres choses. Et dedans il y a 2 enfants. Donc le premier c'est Nicolas et le deuxième c'est Luo. Luo il est orphelin, c'est le héros. Et Luo, il mine et il rêve. En fait, il s'imagine c'est quoi la surface. Genre, il paraît qu'à la surface, il y a des arbres. Des quoi? Des arbres? C'est quoi? Voilà. Il s'imagine, et même qu'on peut manger des choses. On peut manger, il y a des animaux et on les mange. Ils font, ah, mais ça ressemble à quoi un animal? Parce qu'eux, ils ont que des insectes. Enfin, donc, ils crèvent la dalle en permanence. Et évidemment, s'ils font pas leur quota de charbon et de fer à ramener, ils sont privés de nourriture, privés de ressources. Tegen Gulen Lagan. Ouais, c'est vrai que c'est un peu proche au début. Alors, on nous explique qu'en fait, il semblerait qu'il y a eu des sortes de monstres colosses de fer qui ont envahi la Terre et qu'on est après leur destruction, leur disparition. Et donc, je disais qu'ils récupèrent du fer. Alors, c'est faux, ils récupèrent du charbon et parfois ils tombent sur du fer qui serait des restes de ces colosses de fer qui sont des sortes de fossiles à l'intérieur de la Terre. Et donc, notre Luo, le héros, tombe sur une de ses reliques. Il tombe sur un morceau de fer qu'il met dans sa poche. Et puis en rentrant, il pense en fait ne pas le dire, ne pas dire qu'il a trouvé du fer. Et il rentre en fait donc au Victuailles et là il y a un homme qui les attend. C'est donc lui, cet homme et toute la garde policière autour de lui appartiennent à ceux d'en haut. Et ils sont là pour justement récupérer toute la production et filer éventuellement des vivres. Seulement voilà, Luo se fait choper avec son morceau de fer dans la poche et en punition, en fait, on est dans un monde où certaines personnes ont un 6e sens, une sorte de pouvoir magique. En plus, on n'est pas vraiment dans le monde d'Heroic Fantasy, mais ils ont un pouvoir. Et le pouvoir de ce mec-là, c'est de foutre le feu, une sorte de fournaise qui tue les gens, enfin qui brûle tout ce qu'elle touche. Et donc évidemment, il lance ça sur Luo et son pote Nicolas s'interpose et meurt devant lui. Luo, lui, son sort finalement, il ne sera pas d'être brûlé vif sur place, mais il va être enfermé dans la montagne et puis meurt en fait, voilà. Dans sa cellule où il est censé mourir et il fait bon bah il n'y a plus qu'à crever, super, il tombe sur un colosse de fer justement. Et en fait, il va en quelque sorte fusionner avec ce colosse et récupérer le pouvoir du colosse qui est de maîtriser le fer. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Man of Rust. Et il va rester 7 ans dans la montagne à bouffer des cailloux et il va revenir 7 ans plus tard en tant qu'adolescent pour buter tout le monde. Voilà, en mode vengeance totale. Si ce résumé vous fait fortement penser à Fire Punch, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Et ça ressemble beaucoup à plein d'autres trucs. Mais essentiellement, je trouve que c'est complètement le scénario de Fire Punch. Donc, on est sur les gens qui ont des pouvoirs et celui qui brûle tout, et c'est ce qui va déclencher la folie meurtrière du héros. Bon, en vrai, oui, je trouve pas que le scénario brille par son originalité, mais ok.
Donc tu es dans un monde sans foi ni loi. C'est un enfant qui va se faire, c'est un enfant qui va se faire maltraiter. Donc tu as le côté injustice totale. Les scènes sont un peu dures. Son pote se fait carboniser vivant. Lui, il se fait battre à mort. Enfin, je crois même qu'on lui arrache les yeux parce que franchement, quand on le fout au fin fond de la montagne, t'as l'impression qu'il a les yeux ensanglantés et que genre il y en a plus. Donc vraiment, j'étais là en mode oui, ok, je suis une victime, c'est horrible. Et puis voilà, sauver in extremis. Alors on le voit aussi dans Chainsaw Man. Chainsaw Man, pareil, hein, le mec qui se fait abuser jusqu'au bout et puis au moment de mourir, il fusionne avec une entité particulière. Voilà, et il devient un monstre de vengeance. Donc, pas le scénario de l'année, clairement. Mais, et puis surtout, petit manga de début qui graphiquement, qui est pas mal, qui a quelques défauts quand même. C'est un peu tremblotant tout ça. C'est très Fire Punch, je trouve, dans le ensemble, quoi. Un manga moins gourmand et croquant. C'est ça. Ça forge le caractère, Padam Tsing. Non, mais on sent qu'il essaie de faire un truc. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des planches. Bon, ça, c'est quand le gamin meurt brûlé vif. Il essaie de. Voilà, il maîtrise pas énormément son dessin, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu brouillon, mais c'est pas mal. Ça donnera quelque chose dans le futur. Je pense que c'est. Clairement, tu sens. Alors là, je peux vous dire l'influence de pas mal de. Alors, clairement, ça ressemble à Fire Punch. Même, je trouve que graphiquement, ça ressemble à Fire Punch. Donc je pense que c'est peut-être un assistant d'eux qui s'est développé. Et encore une fois, hein, moi je suis OK avec ça. Et même le style c'est très les mangas du moment, que ce soit Chainsaw Man, on est vraiment sur ce style graphique que je retrouve beaucoup dans les Shonen Jump. Donc encore une fois, c'est pas hyper innovant, mais ouais, c'est vrai que sur le style graphique, c'est très Chainsaw Man. C'est pas hyper innovant, mais c'est qu'en 4 tomes. Oui, oui, ça y ressemble beaucoup. C'est qu'en 4 tomes, c'est bien mené. Je l'ai lu jusqu'au bout. À part que c'est un peu pas original, le reste est très bien mené. Les sentiments sont là, le scénario est pas complètement déconnant. Bon, si, qui passe 7 ans dans la montagne à bouffer des cailloux, j'étais là en mode. Vous aviez pas mieux pour faire une ellipse temporelle? Parce que dans Fire Punch, il brûle éternellement pendant 7 ans. Enfin, je sais pas si c'est 7 ans, mais dans pas mal d'années. Il brûle en fait en permanence et se régénère en permanence. Et donc, il le dit, j'ai eu du mal à m'accoutumer au fait de pouvoir respirer, d'arrêter de mourir en boucle. Donc tu vois, souffrance éternelle, tout ça. Lui, il chope le pouvoir, mais il reste il bouffe des cailloux, il reste dans la montagne. Et, ok. Mais il n'y a pas d'explication sur pourquoi il est resté autant de temps à l'intérieur. Bon, alors, on va dire que c'est pour. Enfin, tu peux trouver facilement des explications, mais bon, ok. C'était le truc où je me suis dit. Bon. Et non, et puis après, voilà, et après ça se tient. Hein, il y a tout à découvrir. C'est quoi le monde au-dessus? Donc, à un moment, il arrive dans une zone intermédiaire et on vous explique. C'est là qu'on met les criminels, en fait. Mais je suis bon, les criminels, c'est pas ceux qui tapent les cailloux. Vous les mettez pas tout au fond, les criminels, vous les mettez un peu plus haut. Bon, il était vraiment tout en bout de chaîne, hein, le monsieur. Donc voilà, et un autre personnage qui arrive entre temps, qui maîtrise lui aussi, elle aussi le feu, parce que c'est une fille. Donc ouais, non, les personnages sont bien. Si j'omets vraiment ce passage, voilà, c'est un truc qu'on connaît. Il avait une santé de fer comme. On est parti sur tous les jeux de mots de fer possibles. Moi, je pense qu'il vaut le coup. C'est-à-dire qu'indépendamment tout seul, il est pas mal. Je suis très curieux de savoir la suite. Est-ce que ça va être un long combat, retrouver celui qui a tué du coup son... Alors, il y a des combats. Ils sont assez courts. Ils sont plutôt mieux faits que la plupart des mangas que je lis de combat. C'est-à-dire qu'ils sont courts. Tu comprends ce qui se passe. Voilà, ils se terminent très très vite. Ils sont pas mal. Le design des combats est meilleur que je disais la plupart. Voilà, je suppose que il va continuer, il va découvrir celui qui a tué son pote. Ah, alors spoiler, hein, je pense qu'il va retrouver son pote qui est pas mort, parce que c'est toujours comme ça. Non, mais je pourrais l'écrire celui-là, je pourrais l'écrire ce manga. Voilà, le pote en question qui doit croupir quelque part, soit dans une prison, soit on lui a filé des pouvoirs et qu'à la fin il va devoir se combattre contre lui, contre le pote, alors qu'il est là pour le venger. Enfin bon, on en reparlera, mais je pense très sincèrement que ça va être complètement être ça.
Mais quand bien même, c'est pas le but c'est pas la finalité, c'est comment tu arpentes le chemin. Donc moi je suis assez, alors c'est pas ma cam parce que je suis une grande fan de Fire Punch et donc du coup je préfère l'original à la petite copie. Mais prometteur le Kei Urushiro, je pense qu'on pourra en réentendre parler quand on lui laissera faire ses propres idées. Voilà, parce qu'il y a franchement les moyens. Le dessin, il maîtrise pas encore, mais il y a de très 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 belles planches, très très cool. Donc ouais. Je trouve qu'il a une bonne façon de narrer les choses. C'est-à-dire que il y a des mangas que je finis pas, soyons très très clairs. Il y a des mangas, je lis la moitié et l'autre moitié, je la feuillette. Parce que, voilà, ça accroche pas. Il accroche bien. Donc peut-être pas le manga de l'année celui-là, mais moi je vous dis, à voir la suite. Sauf s'il se prend une plainte pour plagiat. Ah, en ce moment, ils sont un peu tatillons sur l'occasion. Donc, genre, pour peu. Moi, je trouve qu'il y a des planches qui ressemblent beaucoup à Fire Planche. Donc, voilà. Donc, je dis ça, je dis rien, mais. On peut déjà dire qu'il y aura une rébellion et que le héros va être le fer de lance. Bravo, Vilkira. Ah, mais je vous sens en forme ce soir. Je vous sens en forme. La traduction, c'est Léopold Dahan. Le lettrage, c'est Inoko. Comme je disais, c'est Crunchyroll. Ça vaut 7,29 €. Je vous rappelle que Crunchyroll redevient casé. Si vous n'aviez pas vu la news passer sur Discord, je vous l'ai mis. Effectivement, il semblerait que donc Crunchy s'arrête et redevienne casé. C'est le nom de la nouvelle maison d'édition après rachat. Je peux chercher à savoir. Moi, je dis juste, on va encore se taper des dos de manga où ça va passer de casé à Crunchy à casé, que ça va être très très drôle. Moi, j'ai une série qui va faire les 3 maisons d'édition. Hein. J'ai hâte de voir ma collection à la fin. Ça va être magnifique. Magnifique. Bon, je sais pas pour Crunchy. On verra bien. Mais en tout cas, donc ça va évoluer. Je pense pas que les séries prévues vont être impactées. Ça va être relativement smooth, à part le changement de dos, évidemment. La sortie, c'était le 14 janvier et le prochain tome, ce sera en mars. Ils ont dit qu'ils feraient pas ça cassé, qui serait là, ce sera juste pour les nouveautés et pas les séries déjà lancées. Mais Crunchy avait dit ça aussi au lancement. Crunchy avait aussi dit qu'ils toucheraient pas tout ça, machin. Bon, on verra bien. Hein. Vous vous rappelez de Kazé TV? Oui. Il faut faire avec les plagiats de toute façon. Kazé redevient Kazé, le vent a tourné. Non, mais on verra bien. Après, évidemment qu'ils vont promettre qu'ils vont faire ça bien. Je leur souhaite. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire ça bien? Moi, la série dont je parle, elle s'étend dans le temps depuis un paquet d'années. Donc, en fait, il y a des séries, ils vont pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, faudra. Qui se souvient d'Asuka? Qui a travaillé chez Asuka? C'est pour ça que je m'en souviens, du coup. Mais je les ai tous, les Asuka. Puisque j'y étais. Donc, attendez, j'ai vérifié un truc. Ah, ouais, j'ai un problème. J'ai oublié d'enlever ma brassière de sport et elle est en train de me flinguer le... Attendez, elle me flingue le sternum, je vais juste l'enlever. De toute façon, vous voyez rien, c'est super. Le retour des cassettes VHS casées vidéo. Ah, c'est mes parents qui me tannent pour que je fasse ça. On va passer à la suite avec un manga un peu spécial.